Donc en fait, du coup, j'ai réfléchi à quoi j'allais vous parler et j'ai pensé à une remarque qui m'a été faite hier sur le post que j'ai publié, disant que je vivais une vie de rêve avec mes chevaux. Et il y a une personne qui m'a écrit que j'avais de la chance. Et donc ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, il faut que je parle de ça. Parce que, en fait, on est en 2022 et en 2022, ma situation n'est pas tellement différente de ce qu'elle était en 2015. Et même, je dirais, en 2015, je ne travaillais pas, je travaillais plus, alors qu'en 2022, je travaille très dur. Donc en fait, elle était meilleure en 2015, ma situation. Et pourtant, c'est pas comme ça que je le vivais en fait. En 2015, quand j'ai arrêté mon travail d'expert comptable, d'abord je me suis reposé, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'avais besoin de repos, prendre des vacances, ça a duré 3 mois. Et puis après, bah, j'ai commencé à déprimer en fait, parce que j'avais plus aucun objectif dans la vie. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et pourtant, je montais toujours mes chevaux, ça ne m'aidait pas énormément. Et je vivais un peu comme actuellement. Mais j'avais des maladies qu'on dit incurables à l'époque. J'avais plus d'énergie. Ma femme disait que j'avais plus, en médecine chinoise, on dit que j'avais épuisé toute mon énergie vitale. Donc, ce qui est peut-être pas faux d'ailleurs, j'avais plus vraiment d'énergie. J'avais plus de cheveux, je voyais pas clair je supportais plus les lentilles et je supportais mal les lunettes et je voyais pas à 3 mètres. Donc j'avais plein de problèmes de santé. Ma jument Kalakoff avait les mêmes que moi, c'est-à-dire qu'elle avait des maladies de peau incurables, elle avait des problèmes pulmonaires incurables et que moi aussi j'avais. On avait les mêmes maladies. Elle, malheureusement, elle en est morte parce que j'ai pas eu les connaissances au moment voulu pour pouvoir la guérir et quand je les ai eues, c'était trop tard, certainement assez tard. Et puis j'ai manqué toujours de connaissances par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que du coup, Tao, elle a profité de ça puisque Tao, je l'ai sauvée alors que le vétérinaire l'avait condamnée grâce à mes nouvelles connaissances. Donc, et pour moi, évidemment, mes maladies incurables, je les ai guéries. Mes cheveux ont repoussé, et j'ai retrouvé de l'énergie. Je vois sans lunettes, à tel point que des fois je les oublie quand je conduis. J'oublie de les mettre. Donc j'ai résolu tout ça en fait. Et pourquoi en 2015 j'étais dépressif, déprimé, et en 2022 je suis enthousiaste? C'était quoi la différence? D'ailleurs, si vous voulez me le dire dans les commentaires, vous pouvez, si vous avez une idée de ce qui fait la différence entre cette époque-là, en dehors du fait que je n'étais pas en très bonne santé, ni physique ni mentale, mais alors que arrêter de travailler, c'était mon objectif depuis 15 ans. Mais quand je l'ai eu atteint, j'ai déprimé en fait. Parce qu'une fois qu'on a atteint son objectif, on n'a plus d'objectif dans la vie et on passe une période difficile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2015, j'ai découvert qu'on pouvait absolument tout soigner à partir de l'alimentation. Et à l'époque, on n'était pas censuré comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc c'était plus facile. Non, c'était pas un burn-out, Catherine, parce que je travaillais plus. Donc c'était pas un burn-out. J'ai découvert un truc de fou pour moi qui a changé ma vie, c'est que l'alimentation pouvait tout guérir. Et j'en ai eu confirmation par la suite. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup parce que c'est censuré, archi censuré, on n'a pas le droit de le dire. Mais pourtant, c'est vrai, et moi, j'ai guéri mes maladies incurables, réputées incurables de cette façon-là. J'ai retrouvé mes cheveux, en grande partie, j'ai retrouvé la vue, enfin bref, j'ai retrouvé l'énergie, tout a changé par rapport à ça. Donc ça, c'était le premier flash, la première chose qui m'est arrivée d'énorme dans ma vie. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai compris ça, et ça a tout changé. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert le développement personnel. D'abord tranquillement, mais le développement personnel, je trouvais ça intéressant parce que ça me donnait de l'enthousiasme, ça m'intéressait et du coup, j'ai voulu creuser ça. Et alors ensuite, début 2016, j'ai pris mon premier coaching formation, on va dire coaching formation. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup en 2016, par un Canadien, quelqu'un de formidable. Avec le recul, maintenant qu'on est en 2022, je me rends compte la chance énorme que j'ai eue, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai mis pas mal d'argent.
Aujourd'hui, c'est le même montant que je demande à mes clients du parcours SPM, c'est assez drôle d'ailleurs, mais c'est 6 ans plus tard, on a eu 30% d'inflation entre-temps. Et donc, j'ai eu une chance incroyable de connaître cette personne-là, de la côtoyer, de connaître les gens qu'il côtoyait aussi. Et j'ai découvert une personne formidable en développement personnel au Canada qui, étant enfant, a eu un accident de voiture qui normalement aurait dû le mettre sur fauteuil roulant. Mais non seulement il n'a pas été sur fauteuil roulant, mais il a même fait des marathons. Donc tout ça uniquement avec son mental. Là pour le coup on était complètement dans le mental, uniquement avec son mental. Donc un truc formidable. Donc ce type-là m'a appris des choses extraordinaires. Il travaillait ensemble avec le coach canadien. J'ai eu à disposition un informaticien pour mes projets en ligne, pratiquement à la volonté, quoi. C'était de la folie. Aujourd'hui, je travaille encore avec lui. J'ai assisté gratuitement à 3 séminaires, un à Marseille, un à Paris, un à Toulouse, où j'ai rencontré des gens formidables, gratuitement, alors que j'avais juste payé une petite formation, vraiment un truc de fou, quoi. Le gars, il nous a donné tellement de choses. Et je me rends compte, en fait, tout ce qu'il a donné maintenant. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça très dur, parce que je partais de très très loin. Et j'y arrivais pas, j'avais pas les résultats que je pensais, c'était très difficile. Et je me suis accroché, mais avec le recul, je me rends compte que j'ai une chance inouïe de faire ce programme, de faire cette formation. Mais voilà, on est en 2022, il m'a fallu presque 6 ans pour digérer ça, pour comprendre ça, parce que c'était pour moi un investissement financier important. J'avais pas de revenus qui rentraient, parce que j'avais pas de travail. Et donc, voilà, il fallait, à l'époque, ça se pratiquait pas, ça se faisait pas, mais franchement, je regrette pas, parce que ça m'a tellement, tellement apporté. Et ça m'a vraiment boosté. Et en fait, ce que ça m'a apporté, et bon, on n'est pas très nombreux, mais j'ai pas eu ça dans les commentaires, c'est que ça m'a donné de l'espoir, en fait. C'est-à-dire en 2022, j'ai une vie enthousiasmante, mais en 2015, j'avais zéro espoir. Et le fait de me redonner de l'espoir, on dit que l'espoir fait vivre, mais c'est exactement ça. Le fait que ça m'a redonné de l'espoir, cette formation en 2016, eh bien, ça a tout changé dans ma vie. Et alors, il disait deux choses. D'abord, il disait tout est possible. Donc, tout est possible, il suffit de le vouloir, on peut absolument tout réaliser. On a la puissance de tout réaliser. Je ne savais pas comment, mais je l'ai compris depuis. Et il disait aussi que toutes les solutions sont déjà à l'intérieur de nous, en fait. Donc c'était les deux choses qui nous avaient appris. Pour moi, à l'époque, c'était de l'abstrait complet. Je partais de trop trop loin pour assimiler ça et comprendre ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique toutes les semaines dans le parcours SPM. Donc je le maîtrise, mais à l'époque, pas du tout. Il m'a quand même fallu près de 6 ans, 5 ans, on va dire, pour assimiler ça et me rendre compte à quel point j'ai eu de la chance. Comme quoi, vous voyez, le fait de sauter le pas d'un accompagnement, voilà, ça peut tout changer. Et je suis passé de quelqu'un de dépressif, de quelqu'un qui n'avait plus d'objectif dans la vie, qui attendait la mort, qui était épuisé physiquement, en mauvaise santé, à quelqu'un qui a plus zéro problème de santé, qui voit jamais le médecin, qui a un enthousiasme incroyable, qui est toujours à fond, qui monte 3 chevaux par jour, qui s'éclate, qui parle avec vous, et etc., etc. Donc, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux et dans mes emails. Donc, c'est devenu quelque chose d'énorme que j'imaginais pas du tout à la base. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. Ensuite, ça s'est enchaîné en 2017. L'univers m'a envoyé un coup de pouce incroyable puisque j'ai gagné une formation qui valait 6 000 euros, une formation sur le marketing hypnotique en fait. C'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose par le marketing en fait. J'ai gagné cette formation, donc une grosse formation, parce que 6 000 euros c'est pas rien quand même. Et en plus, je l'ai gagné par erreur. Il y a eu une erreur. J'aurais pas dû la gagner. Mais la personne, là aussi, a été incroyable. Elle a dit, bah écoute, il y a eu une erreur, mais voilà, on t'a gagné, donc on te laisse le gain, malgré qu'on se soit trompé. C'est pas toi qui aurais dû gagner. Donc un truc de fou. Et j'ai gagné cette formation de 6 000 euros sur le marketing hypnotique. Ça m'a pas apporté énormément, mais par contre, ça m'a quand même permis de créer des, des connexions neuronales dans mon cerveau et de m'intéresser à l'hypnose.
Et là, j'ai commencé, après ça, à coacher des personnes, et j'ai coaché une monitrice d'équitation notamment, qui aujourd'hui a des résultats exceptionnels, qui a monté son cabinet d'hypnothérapie, voilà, j'en ai déjà parlé dans le groupe, et c'est moi qui ai fait le déclic, quoi, l'étincelle qui a tout enclenché. Et un jour, elle me dit, est-ce que tu connais Ho'oponopono? Et évidemment, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai fait des recherches. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur un coach sportif qui était un passionné d'Ho'oponopono, qui était hypnothérapeute. C'était la deuxième fois que j'étais en relation avec l'hypnose. Et qui faisait du magnétisme, qui coachait les sportifs, qui connaissait le mental des humains comme sa poche, etc., etc. Et cetera. Et j'ai appris beaucoup avec lui. Et c'est lui qui m'a invité ce week-end à son séminaire le week-end dernier, pardon, et j'avais absolument pas prévu d'y aller. Et voilà, c'est encore l'univers qui m'a apporté ça sur un plateau. Donc c'est que j'en avais besoin. Donc formidable. Ensuite, en 2000, donc là c'était en 2018, je pense, hein, je n'ai pas cherché les dates, mais je pense que c'est en 2018. En 2019, je me suis formé à l'hypnose non verbale. Parce que l'hypnose que j'avais appris avec l'autre coach ne me convenait pas, puis je voulais le faire sur les chevaux. Donc sur les chevaux, il faut être en non-verbal. Donc je me suis formé tout seul en non-verbal. J'ai à peu près réussi à hypnotiser mes chevaux. Un peu plus de mal avec les chevaux des autres, surtout ceux qui étaient excités. Et puis je voulais savoir le faire sur les humains, donc je me suis formé en ligne, juste avant le confinement. Donc c'était compliqué pour m'entraîner. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour m'entraîner. Et donc j'ai appris cette hypnose et puis en 2021, j'ai appris l'hypnose allemandienne qui est à mi-chemin entre l'hypnose ericksonienne, l'hypnose de spectacle. C'est une hypnose qu'on utilise dans les hôpitaux. Voilà, donc j'ai appris plusieurs hypnoses, 3 types d'hypnose différentes et sans vraiment le chercher, quoi. Ça revenait toujours à l'hypnose. Donc aujourd'hui, je suis dans la même situation qu'en 2015, sauf que j'ai une différence, c'est que je fais confiance à mon intuition, je laisse mon intuition faire le travail et m'apporter ce dont j'ai besoin. Je lui fais 100% confiance, je sais reconnaître ce qu'elle fait. Et en 2015, en 2016, ce n'était pas le cas. Quand j'ai pris la première formation, j'étais crispé, on va dire. J'étais pas du tout serein. Et ça m'a demandé énormément d'efforts. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intuition fait le boulot. Envoyée en séminaire le week-end dernier gratuitement, je ne sais pas pourquoi. Là, elle est en train de me faire encore autre chose, un truc de fou inimaginable pour, euh, pour que je continue à faire ce que je fais sans avoir de problème. Et puis, elle me sort une idée de sujet de formation toutes les semaines, puisque je crée une formation par semaine. Donc c'est énorme, le rythme que je tiens depuis pratiquement 3 ans. Et donc voilà, et tout ça, je le fais sans forcer, je le fais avec l'intuition, en lâchant prise et en comprenant comment fonctionne le cerveau. Parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne le cerveau, tout devient simple en fait. Même la pratique de l'équitation, même la compétition en équitation, la relation avec les chevaux, tout devient extrêmement simple. C'est juste un problème de compréhension des différents cerveaux. On a 3 cerveaux, même plus dans notre tête. Et il faut comprendre comment fonctionne chacun des cerveaux, sans compter qu'on en a dans le ventre, on en a dans le cœur, des cerveaux, on en a plusieurs. Mais enfin bref, je ne vais pas détailler ça ici. Mais la force, c'est de comprendre comment il fonctionne. Et à partir du moment où on comprend comment il fonctionne, on peut s'en servir dans le bon sens et pas comme on nous l'apprend à l'école en forçant dans le mauvais sens. Et du coup, ça nous donne la puissance, une puissance infinie, et on apprend à voir l'intuition, parce que l'intuition, elle descend pour tout le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens la refusent ou ne la voient pas, y compris pour se protéger d'un accident ou en équitation et tout ça. Ou ceux qui la voient, ils ne l'acceptent pas, parce qu'ils ne lui font pas confiance. Donc il y a tout un cheminement à faire pour comprendre le fonctionnement du cerveau, en fait, tout simplement, le fonctionnement du cerveau. Et à partir de là, on est serein. On est serein, on a des projets, on a un équilibre de vie, on a la santé,
on est enthousiaste, on a voilà, de l'espoir, c'est le terme que je cherchais. La différence entre 2022 et 2015, c'est l'espoir. Voilà. Maintenant, j'ai de l'espoir, je sais où je vais, ce que je peux faire. L'univers m'accompagne, l'univers va avec moi dans ce sens, et ça me rend serein, ça me rend tranquille. Et voilà, c'est le contraire de ce que je vivais en 2015, mais l'opposé total. Et même si en 2015, l'univers m'a envoyé des choses que j'ai réussi à saisir, peut-être par miracle ou par intuition malgré tout, mais je ne m'attendais pas à ce que ça m'amène aussi loin et dans des choses aussi pointues. Donc, et ça, tout ça, c'est ce que je partage avec les personnes qui sont dans la méthode SPM pour que eux aussi, ils changent leur vision du monde, leur santé, leur mental, leur confiance en eux, leur estime de soi, la relation avec leurs chevaux, la prise de risque avec les chevaux, parce que c'est pas normal d'avoir des accidents, que ce soit à pied ou à cheval. Il y a plein de gens qui me contactent, j'ai pris un coup de pied dans le thorax, tout ça, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Tout ça, ça fait partie d'un tout en fait qui est assez simple à comprendre, mais qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir profiter de tout ça, quoi. De profiter de ses chevaux, profiter de la vie, profiter de tout ce que la vie nous apporte. Et c'est énorme, c'est-à-dire que voilà, on a une opulence, voilà, on est dans un paradis sur terre si on sait le voir en fait. Et si on ne sait pas le voir, on est dans un enfer. Et c'est la même chose en fait, il n'y a rien de changé, mais on peut voir l'enfer quand on n'a pas d'espoir, comme j'étais, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de travail, etc. Et de l'autre côté, bah, quand tout nous sourit, que tout se passe super bien, qu'on ne force pas, qu'on comprend les choses, qu'on les a intégrées, ça change complètement tout. Voilà. Ces messages un peu longs peut-être aujourd'hui que je voulais faire passer, mais ô combien important parce que ça montre qu'on peut passer d'une situation A à une situation B si on se fait confiance. Et c'est tout en fait. C'est la seule chose. Moi, j'ai fait confiance dans mon formateur canadien. Je ne savais pas où ça allait m'amener du tout. Je m'attendais d'ailleurs pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'apprenne à faire des belles vidéos pour YouTube. C'est tout ce que je lui ai demandé. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il m'a apporté. Ça m'a beaucoup déstabilisé. Mais il m'a apporté des choses que j'ai pas retrouvées après dans les coachings que j'ai pris plus tard, dans les formations que j'ai pris plus tard. J'ai pas retrouvé ça. Lui, il m'avait vraiment apporté le socle de compréhension. Et lui, c'était un ancien peintre en bâtiment, donc vous voyez, c'était quand même, il revenait de loin aussi. Et vraiment, quelqu'un de formidable. Et voilà. Donc tout est possible, on peut tout réaliser si on comprend comment on fonctionne nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les autres ou d'aller chercher ailleurs. Il faut juste comprendre comment nous on fonctionne. Et une fois qu'on comprend comment on fonctionne, on comprend comment fonctionnent nos chevaux, on comprend comment fonctionnent les autres. Et à partir de là, on peut tout faire, tout est réalisable. Il suffit d'en avoir la volonté, tout simplement, parce que moi, j'ai pas envie d'être Mozart ou je sais pas qui, c'est pas mon domaine, la musique par exemple, donc ça m'intéresse pas trop. Mais dans les domaines qui m'intéressent, je sais que je peux absolument tout faire, tout réussir parce que l'univers m'encouragera. Donc au lieu de rencontrer tout le temps des obstacles comme avant, je voulais faire quelque chose, c'était obstacle sur obstacle sur obstacle sur obstacle. Du coup, je changeais de voie parce que je me disais il y a trop d'obstacles, c'est pas pour moi. Et ça, je pense que c'était une erreur en fait. C'était un manque de confiance et que en réalité, quand on se lance, les obstacles ils disparaissent, ils s'évanouissent. Et au contraire, l'univers nous dit, tout le monde connaît la phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, c'est exactement ça. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ah ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà,
Enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais. je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. Ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait. Ouais, Donc toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Mm. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.